Bonjour les traverseurs, bonjour les amis, on se retrouve pour votre guidance. La guidance est réalisée avec le Lenormand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Vous avez également l'oracle G de Gérard Barbier pour avoir des compléments d'informations pour votre semaine. Et puis je vous ai mis une petite carte de l'oracle des nombres de Maud Albertini. Voilà, oracle qui utilise la numérologie. Donc voilà, vous pouvez choisir votre tas avec les petits récipients, le sel de l'Himalaya, le romarin ou eh bien, la lavande. Je vous laisse choisir et puis on commence tout de suite la guidance. Alors, pour ceux qui ont choisi le sel de l'Himalaya, cette semaine, vous avez deux jolies cartes. On est plutôt dans une semaine où on va être dans l'ouverture aux autres. Ici, c'est la carte de la rose. La rose, elle est bien ouverte, elle éclot. Voilà, elle est dans cette ouverture, dans cette douceur, dans des moments heureux. Pour moi, voilà, c'est vraiment des moments heureux, des moments de partage. On est dans la célébration de certaines choses, hein. Ici, on voit des verres, des coupes, on fête quelque chose. Il peut y avoir peut-être des choses que vous allez fêter cette semaine. Ça peut être aussi des retrouvailles avec des personnes qui vous sont chères. Donc voilà, on est dans un mouvement cette semaine avec l'autre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est aussi sur le chiffre 2 ici, et le chiffre 2, ce sont les associations, c'est le partage, c'est être avec un autre. Et ici, on voit que c'est plutôt agréable et rempli de douceur. Alors, en complément d'information, ici, on a la carte de l'étoile avec la carte de la lune. Alors, avec la carte de l'étoile, on est dans la guidance, on est dans quelque chose où on peut être dans le soutien. C'est un bien-être qui est retrouvé peut-être face à des questionnements qu'on a pu avoir. Mais je pense que dans le tirage ici, avec les cartes que je vois, on est aussi dans l'écoute de soi, écouter son émotionnel, rentrer un petit peu plus dans ce côté émotion, émotion de l'autre, émotion de soi. En complément d'information, vous avez l'intelligence du cœur, magnifique carte, aussi remplie de douceur. Alors pour moi, l'intelligence du cœur, c'est vraiment avoir cette capacité d'ouverture à l'autre, d'ouverture à soi. On voit qu'on est sur le cœur, donc encore avec ce côté émotionnel, relationnel. Avec l'intelligence du cœur, on est dans le soutien à l'autre. On s'investit avec sagesse, sans se sacrifier soi-même, mais dans cet esprit d'ouverture et de partage. Donc peut-être que cette semaine, vous allez soutenir des personnes qui vous sont chères, qui auront peut-être besoin d'aide, ou en tout cas on est dans une énergie proche de cette aide à l'autre, de ce soutien, euh, et donc de cet émotionnel qui sera présent pour vous cette semaine. Je passe au tirage suivant, je vous souhaite une très belle semaine. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième petit récipient, et donc avec le romarin, dans votre tirage, ici on voit la carte de l'oiseau. L'oiseau, il apporte des nouvelles, quelles qu'elles soient, soit par écrit, soit des messages oraux. Ça peut être aussi tous les moyens de communication, les mails, WhatsApp, enfin voilà. Avec la carte de la chauve-souris, elle apporte quelque chose d'un peu négatif, ou en tout cas de désagréable. Je prendrai plutôt ce mot-là. Donc, soyez peut-être vigilant aux communications que vous allez avoir. Est-ce que ça peut un peu s'effriter? Est-ce que vous allez euh, avoir des petits conflits ou des choses à gérer dans ces courriers qui vont plutôt être des choses désagréables à effectuer? Voilà, on est dans quelque chose ici, euh, j'ai envie de dire de pas très sain, ou en tout cas restez vigilant par rapport soit aux écrits que vous allez avoir. Voilà, regardez si vous devez signer des choses, soyez vigilant, regardez un petit peu entre les lignes, les contrats peut-être que vous allez pouvoir signer, parce que comme ça parle d'écrit, on peut peut-être être dans des signatures de quelque chose. En tout cas, soyez vigilant par rapport à ces communications.
J'ai quand même pris une carte complémentaire parce que j'avais envie d'avoir un éclairage sur tout le tirage. Ici, on nous parle un petit peu de choses imprévues, de choses qui arrivent un petit peu soudainement, qui ne sont pas toujours calculées. Alors ici, en complément d'information, on a un lieu public. On peut avoir aussi la carte du jardin, c'est la carte de l'ouverture aux autres. Ce sont les endroits où on peut se retrouver. Et ici, ça parle d'un homme. Donc peut-être que vous allez rencontrer une personne masculine dans un lieu public ou peut-être que cet homme est relié à un entourage. Donc voilà, regardez un petit peu comment ça vous parle. Regardez aussi si ce sont des communications avec cet homme que vous allez avoir. Et faites preuve toujours de vigilance et gardez confiance en vous. Alors ici, pourquoi je dis ça? Parce que ici, on a la carte 44 de l'expansion. Le 4, il permet de rester dans une certaine forme de stabilité. Il pose les choses, il est dans la construction. Alors ici, il nous parle aussi de réussite. J'ai pris un petit peu le carnet pour m'aider pour votre tirage parce qu'il y a quand même différentes choses, hein. Il y a la communication, il y a cet homme présent dans un lieu public. Et puis ici, on nous parle quand même d'avancer vers la réussite, pas à pas, hein. On s'expanse vers quelque chose. Le 4, il vous demande de garder confiance dans les efforts que vous mettez en place pour construire peut-être quelque chose, un plan, un projet. Vos fondations ici, on vous dit qu'elles sont plus ou moins stables et solides et on vous demande de continuer avec foi et enthousiasme à récolter le fruit de vos efforts. Peut-être que ça vous demande, peut-être que vos projets vous demandent vraiment un investissement profond. Et ici, on vous parle quand même d'une certaine forme de réussite. Continuez à vous appuyer sur tout ce que vous avez mis en place pour avancer. Donc voilà, tirage un peu particulier, vous verrez bien comment ça vous parle pour cette semaine. Bonne semaine à vous et à tout de suite, à tout bientôt. Pour ceux qui ont choisi le dernier tirage avec la lavande, alors ici on est avec la carte du cœur et ici c'est la loupe. Donc on vous demande, la loupe évidemment elle regarde les détails, donc on vous demande d'examiner une situation. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, soit un projet ou par rapport à un relationnel. On est sur le cœur, donc les émotions, peut-être le relationnel également avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est au centre de votre cœur, donc c'est quelque chose auquel vous tenez. On vous demande vraiment d'examiner la situation. Il y a des détails peut-être que vous n'avez pas remarqués. On vous demande ici de faire preuve de réflexion, de vous concentrer peut-être sur les petites choses que vous n'avez pas remarquées et qui sont pourtant apparemment importantes. Donc on vous suggère vraiment d'aller observer vraiment la situation en détail. Ici, on m'informe de faire attention aux petites choses. Donc, on vous redit d'aller voir les choses de façon détaillée, de façon à avoir vraiment tous les éléments d'une situation. C'est vraiment important parce que là, c'est vraiment la carte qui pointe la attention, vigilance, allez vraiment voir les petits détails. Avec la carte du jugement, peut-être qu'on juge un peu sévèrement les autres, peut-être qu'on se juge un peu trop soi-même. Avec le jugement, on est toujours dans quelque chose que l'on pointe. Ici, on pointe également quelque chose, mais de façon plus générale, ici, on va parler d'accepter de porter un regard différent sur une situation. Donc, je pense qu'ici, il y a quelque chose que vous devez observer d'une autre façon. Il y a peut-être avec le jugement des choses où on se sent peut-être coupable de certaines choses. On peut être aussi dans cette notion de pardonner à l'autre peut-être certaines choses. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Regardez un petit peu comment ça vous parle. Soyez donc très vigilants aux choses que vous devez examiner avant de vous lancer peut-être dans un projet. Et puis je vous souhaite à tous une très belle semaine, une très belle fin de dimanche et puis à bientôt pour les nouveaux tirages
du mois de novembre. Alors bientôt, je ferai également une petite vidéo. J'avais envie de vous montrer quelque chose. J'ai vite été chercher le livre parce que je le trouve très intéressant. Il y a des choses vraiment à comprendre. Donc, il s'appelle Brise l'emprise, le guide pour se libérer des relations toxiques. Je vous le recommande vivement. C'est mon ami Roland qui l'a écrit. Je pense qu'il a une plume en plus magnifique pour expliquer les choses. Et ici dedans, vous trouverez beaucoup d'outils, beaucoup de compréhension sur peut-être des choses que vous avez vécues parce que ce n'est pas toujours les autres qui les vivent. Hein. Ça n'arrive pas qu'aux autres, comme on dit. Et les liens et relations toxiques sont vraiment bien expliqués ici parce que de toute façon, dans la vie, on est tous un petit peu le toxique de quelqu'un, d'une façon ou d'une autre en tout cas. Et ça nous permet vraiment de cheminer vers soi et de comprendre certaines choses dans tous ces liens qui nous entourent. Donc voilà, Roland, je te fais un petit bisou, je te fais un petit coucou. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée sur ton livre plus tard. Et en tout cas, eh bien voilà. Voilà comment va se dérouler un peu mon dimanche. Et puis, j'ai des choses prévues et également, je pense que le premier tirage me parle beaucoup. Alors, je vous souhaite une très belle fin de semaine, une toute belle semaine, une toute belle nouvelle semaine. Et puis, à tout de suite pour de nombreux tirages.